Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver ce soir pour faire une courte vidéo concernant les énergies du moment. Je voulais faire cette vidéo parce que les énergies qu'on a en ce moment sont assez difficiles pour certains et certaines. Depuis le mois de juin, d'ailleurs, depuis l'éclipse solaire, j'avais annoncé des vérités pour certains fracassantes. Je vous le confirme, même moi j'ai eu certaines vérités, enfin une vérité qui est venue me déstabiliser, d'où le fait aussi que je n'ai pas fait de vidéo pendant plusieurs semaines, parce que j'avais besoin de prendre du temps pour moi, j'avais besoin d'encaisser. Donc bon, il y a des fois on se dit la vérité ne viendra jamais à nous, on n'aura jamais de réponse à nos questions. Bon, moi j'en avais fait la demande, et un soir, j'étais chez moi en train de nettoyer la piscine, et la ding dong, hein, voilà. Ding dong, c'est moi la vérité, on va boire l'apéro. Enfin bon bref. Du coup, j'ai dû prendre du temps pour moi. Je voulais vous remercier des messages que j'ai reçus. Certaines se sont inquiétées parce que, effectivement, suite à mes petits problèmes de santé ou sur les cordes vocales, beaucoup se sont inquiétés de ne pas avoir de vidéo. Parce que, voilà, se sont posé beaucoup de questions. Donc, non, et pour être honnête, j'avoue que je n'ai toujours pas été voir le médecin. Parce que j'ai un peu la pétoche de me faire ouvrir un peu le... Voilà, ouais. J'ai pas envie qu'on vienne avec un scalpel. Donc, pour l'instant, voilà, je n'ai pas été le voir. Et puis voilà, donc j'avais besoin de temps pour moi, pour encaisser certaines choses que je venais d'apprendre. Bizarrement, ça s'est bien enchaîné en termes de vérité. Voilà, j'avoue que, enfin, je sais pas vous, mais moi, voilà, j'ai quand même eu beaucoup de révélations là ces derniers temps, plus une montée vibratoire là sur le mois de juillet qui m'a grandement déstabilisée également. On a eu beaucoup de douleurs. Je ferai d'ailleurs la vidéo que j'avais annoncée il y a quelques semaines sur les maux physiques. Certains et certaines souffrent encore de douleurs physiques. Il faut savoir que tant que vous n'acceptez pas ce qui vient à vous, ces douleurs ne partiront pas. Donc acceptez-les. Mettez le doigt sur ce dont quoi vous devez mettre le doigt. Je ne sais pas si c'est très français tout ça. Enfin bref. Parce que du coup, c'est mon fils, il passe. Il fait pas de bruit. Il est sympa. Je sais plus ce que je disais. Oui, voilà. Oui, accueillez ce qui vient à vous. Il y a depuis quelques semaines des remontées sur la blessure d'humiliation. Qui n'est pas... Celle-ci n'est pas fastoche. Autant celle-ci est quand même souvent écartée. On est plus focus sur le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice. L'humiliation, bizarrement, on n'y fait pas trop attention. Mais c'est une blessure qui fait de sacrés dégâts aussi. Qui nous empêche également d'avancer dans notre cheminement. Et il est peut-être temps de mettre aussi le doigt sur l'humiliation que vous avez connue précédemment. Au niveau des énergies, sur les axes de travail que l'on m'a annoncé là sur cette nouvelle pleine lune, et c'est d'ailleurs le cas depuis quelques jours déjà, on nous amène à travailler sur le qui suis-je. Au départ, comme ça, la question de prime abord, ouais, fastoche, t'inquiète. Et puis finalement, quand on vient à réfléchir un petit peu, bon, le qui suis-je, on ne sait pas trop, en fait. Qui suis-je? C'est vrai, quoi. Mon Dieu, Caro ne parle plus. Pourquoi ne parle plus? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Alors je m'arrête de parler tout simplement pour respecter votre pensée. Cette pensée-là qui est venue,
ou qui est en train de venir à vous, parce que vous essayez de répondre à cette question. Mettez-moi là dans les commentaires. On va essayer de faire un peu le point. J'essaie de vous donner quelques éléments de réponse, de façon à ce que vous puissiez y voir un peu plus clair. Il faut savoir que le qui suis-je, il est difficile. Il est difficile tout simplement parce que notre personne se compose d'une multitude de facettes. On n'est pas tout blanc ou tout noir, on est composé d'une multitude de nuances et qui peuvent aller par toutes les couleurs. On me montre un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel pour moi est le signe que tout va bien aller. Et effectivement, c'est le reflet de ce que nous avons toutes et tous à l'intérieur de nous. Qui suis-je? On passe notre temps souvent à fragmenter notre personnalité. Moi, je le vois au départ, en fonction de qui j'avais devant moi ou en fonction de la situation dans laquelle je me trouvais, je faisais attention. Je faisais attention à qui j'étais. Et tantôt, quand je faisais des vidéos avec vous, j'étais Caroline Equinox. Oui. Donc j'attendais le soir que mes enfants soient couchés et tout et tout. Il fallait que tout soit parfait pour que je puisse faire une vidéo dans de bonnes conditions. Là, je me doute que vous entendez mes enfants, ils sont en train de sortir de la piscine. Et donc du coup, ça braille. Et donc, vous les entendez. Aujourd'hui, je ne sépare plus. Je suis aussi maman. Oh, je suis maman. Donc oui, des fois, vous entendez mes enfants. Des fois. Et puis, je suis la conseillère en immobilier aussi. Oh, dis donc. Caro nous a dit son deuxième métier. Je suis la conseillère en immobilier. Ouais. Et puis après, je suis la thérapeute. Ouais. Et puis, il y a des fois, je vais tirer les cartes. Oh. Caro les médiums aussi. Baudu. Toutes ces facettes-là, pour ceux qui me connaissent bien, et pour ceux qui sont dans ma sphère personnelle, aujourd'hui, me voient sous toutes ces facettes. En même temps. Il y a des fois, ça fait peur. Il y a des fois, ça fait peur. Je suis un tout. Je suis la conseillère en immobilier, je suis la thérapeute, je suis la femme, je suis la maman, je suis cette gamine dans la tête qui a peur de tout, mais qui est téméraire surtout. Je suis un tout. Je ne veux pas changer. Qui suis-je? Moi, j'ai trouvé qui j'étais. Et vous? Qui êtes-vous? Êtes-vous espiègle? Introverti? C'est difficile de dire qui on est. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à m'adapter, me suradapter aux personnes que j'avais en face de moi. Parce que je pensais ne pas mériter ma place. Je ne pensais pas avoir le droit d'exister. J'ai la blessure du rejet. Il était donc difficile pour moi de trouver ma place. C'est d'ailleurs souvent que je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fous ici? C'est souvent quand on a la blessure du rejet, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fous là? Oh, on ne sait pas trop, on ne trouve pas de sens. Souvent aussi, on cherche un sens à sa vie, on ne le trouve pas. Et pour quand on a la blessure de l'abandon, on donne, mais on ne sait pas trop pourquoi on donne, parce qu'on ne reçoit jamais. On galère. Les gens ne font jamais attention à ce que nous, on souhaite. On se retrouve seul, souvent, dans notre tête. Parce que finalement, on n'est jamais seul, mais on est seul dans la tête, on est seul dans le cœur. Donc réellement, qui suis-je? Souvent,
Quand on a la blessure de l'abandon, on refuse d'être aimé. On refuse d'être aimé parce qu'on a peur d'être abandonné. Et sur la blessure du rejet, eh ben on refuse d'être aimé parce que bon, c'est même pas déjà ni si nous on est capable d'être aimé. On ne sait pas si on est aimable en fait. Ouais. Est-ce que quelqu'un va nous aimer autant que ce que nous on a dans le cœur? C'est difficile ça. Et c'est difficile de se révéler, de se mettre à nu. Qui suis-je? Vous pouvez être n'importe qui finalement. Vous pouvez être le premier des voleurs. Comme Ali Baba. Vous pouvez être le super-héros. On veut tous être des super-héros. Moi, mes enfants, ils me disent souvent, t'es une maman qui déchire. Je kiffe. Je kiffe. C'est mes petits bouts. C'est mes petits bouts d'amour. C'est les miens, ceux de personne d'autre. Je kiffe être une maman qui déchire. Qui êtes-vous? Je sais, c'est difficile comme question. Qui, comme ça, pourrait mettre de but en blanc une réponse cohérente à cette question? Pas grand monde. On a tellement passé de temps à répondre aux croyances, aux codes de nos parents, aux règles que notre famille a imposées, que notre société a imposées. Des règles qu'on ne respecte pas toujours. Hein. Ne serait-ce qu'en voiture. En voiture, qui rentre dans un centre-ville, limité à 50, à 50. On est des rebelles. Ouais. On est tous rebelles. On est tous rebelles. Pourquoi? Parce qu'on a un Dark Vador là-haut. Notre ego. Ouais. Lui, il se croit plus fort que la moyenne. Lui, il se croit plus fort que tout. Il a raison. De manière logique et implacable, il a raison, le type. Du coup, à un moment donné, quand ça va plus, le mec, il est tellement frustré à mort qu'il nous attend avec le bazooka. Bah ouais. Il nous attend avec le bazooka, le mec. Qui suis-je? Je vous laisse répondre dans les commentaires. On va faire des vidéos justement pour savoir qui on est. Le seul conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est qui vous n'êtes pas. Être plus simple de déjà noter ce que vous n'êtes pas que de marquer ce que vous êtes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, faire vos retours. Les énergies de la pleine lune seront axées uniquement sur ça, le qui suis-je. Alors, le qui suis-je, bien évidemment, il y aura des axes complémentaires parce que beaucoup de flammes et de personnes qui sont en éveil de conscience sont perdues. Elles sont totalement perdues et on se demande si tout ce qu'on a vécu est bel et bien réel. Notamment pour vous, flammes jumelles, qui êtes en ce moment très bousculées. Vous vous sentez
je dirais pas que c'est la paix, parce que vous vous sentez pas plein, vous vous sentez pas en harmonie, vous vous sentez vide. Ouais, c'est ça, c'est vide, vide, on est là, on n'a pas envie, voilà. Alors, je vais le redire pour ceux qui sont en parcours FJ, il est temps, et je le sais, certains et certaines, on l'appelle pour retourner vers leur autre. Je vais sûrement faire une vidéo là en enchaînant sur l'appel. L'appel, qu'est-ce que c'est, comment on sait qu'on a l'appel. Bon, je vais faire une vidéo à part parce que voilà, tout le monde ne s'intéressera pas aux énergies du moment. Par contre, l'appel peut, cette pseudo-définition de l'appel peut vous aiguiller un peu plus. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, bon, ben écoutez, je pense que l'exercice, nous, pour la pleine lune, il est de savoir qui on est. Donc, prenez le temps, arrêtez de procrastiner, il est temps, avancez. Ceux qui sont en parcours d'éveil de conscience, c'est une étape, tout comme les flammes jumelles, c'est une étape à conscientiser, une étape sur laquelle il va falloir avancer. Il va falloir mettre les deux pieds dans le plat, je le sais, certains hésitent, ils ont peur. Lâchez l'ego, lâchez-le. Faites ça juste, là c'est qu'une question entre vous et vous. Il n'est pas question de votre entourage, il n'est pas question de notre société. Là, que vous soyez FJ ou en éveil, il n'est pas question de votre entourage ou de notre société. Là, c'est à vous de prendre position sur vous-même. Qu'est-ce que vous n'êtes pas pour pouvoir arriver à qui vous êtes? Qui suis-je? Voilà. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. N'hésitez pas aussi, pareil, à vous abonner. J'aimerais pouvoir créer la communauté. Du coup, on est beaucoup, mais pas encore assez. Surtout que là, j'ai pas fait de vidéo pendant un certain temps, donc du coup, certains sont partis. Mais là, du coup, je souhaiterais créer la communauté de façon à pouvoir échanger avec vous sans forcément faire de vidéos, pouvoir proposer plus de liens, plus de choses qui vont vous aider à travailler sur vous. Il est temps de se recentrer sur le travail, sur notre développement personnel, notamment pour tous ceux qui sont en parcours FJ. Je sais que le cheminement est compliqué, mais là, on va falloir se concentrer sur nous de façon à pouvoir déjà se libérer des mémoires, se libérer des blessures, de tout ce qui voilà, fout un peu la merde dans notre vie, se libérer des douleurs, parce que oui, hein, physiquement en ce moment, c'est pas le top. Donc, je vais aussi faire la vidéo là ce week-end concernant le rapport dans l'énergétique pour vos maux physiques. Ça, je vais m'en occuper ce week-end. Il faut aussi qu'on se libère tous de cette manière de penser qui est erronée. On a en nous un potentiel qui est juste exceptionnel et en fait, on se cantonne du strict minimum. Et là, maintenant, je pense qu'il est temps d'avancer vers quelque chose qui va nous être beaucoup plus bénéfique pour nous. Je vais vous laisser donc sur cette réflexion. N'hésitez pas à me faire vos retours. Abonnez-vous, likez, faites-moi vos retours. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.